Bonjour à toutes et à tous, c'est Van Mac. Aujourd'hui, nous allons parler des pinceaux. Le but du jeu, c'est d'arriver à comprendre quel outil utiliser en fonction de quelle tâche. Parce que j'ai vu des choses assez surprenantes, notamment des gens utiliser des tout petits outils pour faire des travaux dédiés à des grandes surfaces. Donc j'aurais aimé clarifier un petit peu tout ça, parce que des fois on peut gagner du temps simplement en utilisant le bon matériel. Donc l'outil le plus courant dont on va se servir, c'est le pinceau Raphaël. Donc le Raphaël 8404, donc ici pinceau on va dire classique d'aquarelliste. Alors on va distinguer plusieurs parties, la pointe, la virole et le manche. Donc c'est un outil très fin. Voilà. On l'appelle aussi pinceau fin. Ça paraît idiot, mais en même temps, il faut bien se le mettre en tête parce que ça va pas nous permettre de peindre des grandes surfaces. Alors, je vais faire un petit test avec de l'encre Liquitex, donc qui a le mérite de pouvoir se nettoyer rapidement. Donc, une encre très pigmentée que je vous recommande si vous voulez travailler en lavis. Donc, je prends ma petite palette. Hop. Alors, elle a aussi l'intérêt de se déposer avec une pipette, ce qui est très pratique. Donc le pinceau fin va nous permettre de créer ce qu'on appelle des pleins et des déliés. Donc si j'avais à peindre, je vais pouvoir presser plus fort sur la pointe pour que en fait la ligne s'élargisse. Regardez. Et je peux aussi travailler des détails vraiment très fins. Alors puisque nous on fait de la figurine, c'est quand même un gros avantage d'utiliser ce pinceau, puisqu'il va nous permettre de travailler les détails, les lavis sur des petites surfaces, les glacis principalement. Alors il y a une version altérée du même pinceau. Donc c'est un Raphaël plus ancien. Celui-là, on voit que la pointe n'est plus aussi effilée qu'avant. Donc il a à peu près les mêmes propriétés. Donc moi je l'utilise beaucoup en outil secondaire. Mais puisque il a un embout qui est presque rectangulaire, et il va nous permettre aussi de réaliser des brossages à sec ou des glacis en brossage sur des zones détaillées. Voilà. Hop. Donc il a la même structure que le précédent, seulement il est plus vieux. Alors la même référence mais en taille 2, ça c'est intéressant pour travailler des plus grandes surfaces. Voilà. Ça c'est le même outil mais en plus large et aussi vieux. Alors, celui-là, il est moins connu du grand public. C'est un Raphaël 8408. Donc, il a cet embout. Donc, le gros intérêt par rapport à son cousin, c'est qu'il va nous permettre de travailler des déliés beaucoup plus détaillés. Alors, je vous montre ça tout de suite. On va avoir un niveau de finesse beaucoup plus important. Alors, il demande juste une chose. Comme il a un réservoir qui est moins important, alors je ne sais pas si je vous avais parlé du réservoir. Le réservoir, c'est la partie qui est ici, après la pointe. Donc le réservoir se charge un petit peu de façon moins importante que pour le 8404. Mais par contre, vous avez une pointe encore plus effilée. C'est un outil qui sert au travail technique. Donc là, vous avez quelque chose quand même qui est d'une finesse extrême. Je m'en sers énormément pour peindre les yeux des figurines. Tous les détails minuscules. Alors, on verra sur le marché des pinceaux avec des poils ridiculement courts. Je vous les déconseille, puisque vous n'allez avoir qu'un réservoir minuscule. Alors que c'est très important de pouvoir avoir un réservoir important pour avoir du temps de travail. Parce que comme ça demande de la minutie, souvent ce qui se passe, avec un tout petit réservoir, on va avoir la peinture qui sèche avant qu'on ait touché la figurine. Notamment s'il fait chaud comme aujourd'hui.
Ensuite, vous avez les brosses. Donc les brosses plates, vous en avez ici une première famille. Donc la brosse plate, c'est un outil qui est extrêmement utile pour travailler les surfaces en aplat quand ce sont de grandes surfaces. Donc on voit que la virole est plate, c'est très important. J'en avais déjà parlé dans la technique du brossage dans les premiers tutos. Donc cet outil peut venir traiter aussi des aplats, on le voit, sur des grandes surfaces. Alors, il n'y a pas meilleur outil pour avoir des choses uniformes. Cet outil-là, il est d'assez mauvaise qualité. Hein. C'est une brosse en poil synthétique. Donc, c'est une brosse en poil synthétique. Donc en fait, elle va avoir tendance à biquer au bout d'un moment. Donc ça va se racornir un petit peu, se recourber sur le bout. Mais ce n'est pas grave parce que ça fait un très très bon outil pour le brossage à sec. Au bout d'un moment. Alors ça, on peut y aller. On peut les mettre dans le produit, dans l'alcool. On s'en fiche un petit peu. À titre indicatif, le Raphaël présenté tout à l'heure valait 8-9 euros. Celui-là, il vaut 2 euros maximum. Hein, en magasin de loisirs créatifs. Alors, un outil un petit peu plus difficile à trouver, mais tout à fait comment dire, abordable, et à la fois très singulier, c'est la langue de chat. Alors la langue de chat, c'est l'intermédiaire entre le pinceau fin et la brosse plate. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc là on va la choisir dans un poil qui est de meilleure qualité. Elle va permettre en fait soit de traiter des aplats, des grands aplats mais de manière très douce parce que le poil est de meilleure qualité, et en même temps elle va permettre de réaliser des brossages extrêmement doux, que ce soit des brossages à sec ou des glacis légers. Donc ça c'est vraiment la Rolls-Royce pour tout ce qui est brossage. Par contre attention, il va falloir éviter un usage vraiment extrême de cet outil-là, il va falloir l'entretenir davantage. Parce qu'en fait il faut vraiment qu'il garde cette forme arrondie, ce qui nous permet pour des grandes surfaces de créer des brossages très rapidement. Voilà, j'espère vous avoir été utile. C'est des outils que vous reverrez périodiquement dans les tutos. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, à me demander des détails techniques sur ces outils. Voilà, au revoir à toutes et à tous.